Bonjour, je me présente, Dasson et Chris. Je voudrais vous montrer une réalisation intéressante en mécanique. C'est des rouleaux pour transformer des bonbons et pour former des bonbons en confiserie. Voilà le mécanisme qui demande du bureau d'études, du tournage, du fraisage, pas mal de mise en œuvre. Je vous montre. Voici ce que me donne le client. Il me donne donc des rouleaux, soit à transformer, et là dans ce cas-ci, il me demande donc de faire la même chose au modèle. Donc ça c'est des choses que j'ai l'habitude de faire maintenant assez régulièrement. Donc le système d'engrenage, le rattrapage de jeu, les cylindres en bronze, et avec ça, il me dit de faire une certaine forme. Je vais vous montrer la forme à réaliser. Voici donc les demi-œufs à recopier. Donc, il veut qu'on crée dans le cylindre en bronze l'empreinte de deux demi-œufs pour faire des petits œufs. Et puis après, un petit peu plus complexe, l'empreinte de ce demi-œuf un peu plus grand avec une forme étoilée dans le fond. Donc là, je prends les dimensions et je vais commencer à le faire sur mon logiciel de DAO, commencer à matérialiser en 3D l'œuf. Je vous montre. Donc voici l'ensemble des pièces créées sous le logiciel de DAO et CAO. Et donc là on voit donc les deux engrenages, le système à rattrapage de jeu, l'engrenage moteur et les cylindres. Donc du coup, là, j'ai représenté un demi-œuf. L'œuf, je l'ai incrusté dans le rouleau. Les deux demi-œufs vont devoir être synchronisés et être l'un en face de l'autre. Et de ce fait-là, quand la pâte alimentaire va passer entre les deux, ça va générer tous des petits œufs. Donc là, ça va, j'ai pas trop de soucis sur les petits œufs de 6 mm. Parce qu'il y a peu de déformation. Mais par contre, sur ceux-là, je vais vous montrer. Sur ceux-ci, ils sont un peu plus complexes. Là, on a de la forme. On est beaucoup plus grand, on a 35 mm de hauteur. Et là, par contre, sur le cylindre, on a un souci. Le souci, c'est celui-ci. C'est quand on le projette sur le cylindre et qu'on fait le creux. Étant donné qu'on veut une forme à plat, on veut une forme à plat pour rassembler les deux demi-coquilles et mettre de la pâte à l'intérieur. Là, le problème, c'est qu'on a une courbe. Et de ce fait-là, on a une déformation de 2,7 mm dans le sens vertical. Et dans le sens horizontal, on a 1,4 mm de déformation. Donc quand on va rassembler les deux demi-coquilles, ça va pas être à plat. Quand ils vont rassembler les deux demi-coquilles, comme ici, eh bien, là, ils sont bien plats, mais comme je vous ai montré à l'écran, étant donné qu'il y a une courbe, eh bien, forcément, là, ça va être recourbé ici, ça va être recourbé comme ça, et quand ils vont les assembler, il va y avoir un jour ici et un jour en dessous. Et ça, il faudra que je crée sous SolidWorks une flexion ou une déformation de l'œuf pour que... donc sur le cylindre, une déformation de l'œuf sur le cylindre, pour que quand il passe dans le cylindre, au final, la forme sera plate quand même. Bon, à quelques dixièmes près, bien sûr. Voilà, donc maintenant, on va regarder comment procéder pour faire une flexion et une déformation de cet œuf. C'est du bureau d'études comme j'aime bien. Je vous montre la suite plus tard.